Ce samedi 25 février dans The Voice 2023, Big Flo et Oli ont utilisé leur super bloc contre Vianney après la prestation de Valentin. Contacté par Télé Loisirs, le premier candidat de ces auditions à l'aveugle est revenu sur cet événement inattendu. Ce samedi 25 février, TF1 a donné le coup d'envoi de la 12e saison de The Voice. Et si est Valentin, étudiant de 22 ans, qui a ouvert le bal des auditions à l'aveugle. Pour sa première prestation face aux 5 coachs de l'émission, le jeune homme a choisi de reprendre Love Me, Please Me, célèbre chanson de Michel Polnareff dont il a joué l'introduction au piano. De quoi bluffer les jurés, qui se sont tout retournés sur sa voix. Épatés, Big Flo et Oli sont même allés jusqu'à utiliser leur super bloc, nouvelle règle qui permet à un coach de ne bloquer un autre à la suite d'une performance, contre Vianney. Pour Télé Loisirs, Valentin est revenu sur cette soirée riche en surprises et en émotions. Mon frère m'avait inscrit à The Voice quand j'étais petit. Télé Loisirs, vous êtes le premier candidat à avoir passé les auditions à l'aveugle de The Voice 2023. Comment l'avez-vous appréhendé? Valentin, c'était élogieux pour moi parce que je me suis dit que les esprits étaient encore neutres et que les coachs n'avaient pas encore entendu de voix, donc il y avait une espèce de terrain ouvert. Et d'un autre côté, j'étais un petit peu déconnecté parce que la veille, je m'étais cassé le bras, donc j'étais sous morphine. Qu'est-ce qui a vous poussé à vous inscrire à The Voice? Mon frère était très attaché à l'idée que je fasse l'émission depuis des années. Il m'avait inscrit quand j'étais petit, mais j'avais refusé d'y aller. Puis, l'envie de participer est apparue et je me suis demandé, est-ce que j'arrête d'avoir peur de tout ça et j'y vais? Dès l'instant où la question s'est posée, j'ai compris que j'en avais vraiment envie. Pourquoi avez-vous choisi de reprendre la chanson Love Me, Please Me de Michel Polnareff? Michel Polnareff est un artiste que j'adore et avec lequel j'ai grandi. J'ai donc choisi l'artiste qui m'a donné envie de faire de la musique. Je voulais aussi chanter en français et jouer au piano pour pouvoir montrer des facettes différentes. Puis, le sens du texte me touche beaucoup. Il parle de la peur de se montrer vulnérable, donc c'était pour moi une belle façon d'assumer le fait que je voulais me montrer sur scène. Tous les coachs se sont retournés pendant votre prestation. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez pu montrer sur scène? Je suis satisfait parce que je n'étais pas piégé dans mes pensées, ce qui m'arrive souvent quand je chante. Je chante pour me libérer de ma tête et là, je n'ai pas été prisonnier des pensées et des petits démons qui m'habitent. J'étais connecté à l'instant présent donc dans ce sens-là, j'étais super heureux. Après, on n'est jamais satisfait à 100%. Il y a des imperfections qu'on voit après. Mais j'ai quand même vécu l'expérience à fond. J'ai une forme d'affinité avec Zazie, son univers, son art et sa personne. Dans votre portrait, vous vous dites introverti et timide au point d'avoir peur de parler à la boulangère. Mais une fois sur scène, vous semblez très à l'aise en public. Comment l'expliquez-vous? Je doute beaucoup de moi, mais la scène est comme une espèce de catharsis. D'un coup, on existe par le regard des autres et on est tous dans une grande communion. On partage 3 minutes d'une chanson, on sort de la pudeur et on est ancré dans le moment avec tout le monde. On est tous un peu émus et un peu tout nus donc il n'y a plus de raison d'avoir peur.
Big Flo et Oli ont utilisé leur super bloc contre Vianney après votre prestation. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Vianney? C'était dingue. D'un coup, je vois 4 têtes qui me regardent et qui commencent à me dire plein de choses merveilleuses. Puis, je vois le super bloc et mes émotions partent dans tous les sens. J'ai été super flatté que Big Flo et Oli utilisent leur super bloc, mais j'étais aussi en train d'entrer en phase avec les mots de Vianney. Peut-être qu'ils ont eu raison d'utiliser leur super bloc d'ailleurs, je ne sais pas. Vous avez choisi de rejoindre l'équipe de Zazie. Aviez-vous déjà en tête de la choisir comme coach avant l'émission? J'ai tendance à anticiper vachement mes choix à l'avance et au dernier moment, à partir totalement ailleurs. Ici, il s'est passé un peu des deux. J'ai une forme d'affinité avec Zazie, son univers, son art et sa personne. J'avais un peu plus d'appréhension pour les autres coachs parce que je les connaissais un peu moins, mais ils m'ont tous dit des choses merveilleuses. Si j'avais suivi mon cœur, je me serais découpé en 4 et je les aurais tous suivis. Mes parents sont chanteurs et musiciens. Vos parents étaient présents lors de votre audition. Qu'ont-ils pensé de votre prestation? Je crois qu'ils étaient très émus de me voir sur scène. Mes parents sont chanteurs et musiciens. Ils m'ont accompagné dans toutes mes activités musicales quand j'étais petit et j'ai chanté en concert avec eux. Le chant est un espace qui nous rassemble et autour duquel on communique beaucoup. Je portais un peu la parole de tous et la mémoire de tout ce qu'on avait fait ensemble. Votre frère, qui vous a poussé à vous inscrire à The Voice, est-il lui aussi musicien? Ah non, mon frère, il ne faut pas qu'il chante, rire. Par contre, il est très engagé dans tout ce que je fais. Et finalement, c'est pour le mieux parce qu'il donne un côté rationnel à tout ça. Il m'accompagne de façon pragmatique. Il m'aide à construire ma vie de musicien, pas juste dans les rêves, mais dans le concret. C'est aussi pour ça qu'il m'a poussé à faire l'émission. À lire aussi The Voice 2023, Mika va faire son grand retour dans l'émission en tant que super coach des Super Cross Battles.